Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'embarque sur ma course du 10 km d'Annecy. Avant de commencer, il est important de remettre un petit peu de contexte. En effet, pour ceux qui me suivent depuis un petit peu plus longtemps, ils savent que je sors du semi-marathon de Villeurbanne qui m'a laissé pas mal de fatigue. Donc j'avais pas vraiment d'objectif sur ce 10 km. Le seul objectif c'était de prendre un maximum de plaisir et quand même d'essayer de passer sous les 35 minutes. Mais vous allez le voir, ça a été plus compliqué que prévu. Alors le semi-marathon de Villeurbanne m'a vraiment beaucoup fatigué, mais je suis quand même content de cette course puisque je réalisais une performance de 1h18,59, ce qui est à l'heure actuelle mon record. Donc j'étais très content de cette course. Cependant, le 10 km d'Annecy a eu lieu 3 semaines plus tard. Donc j'ai eu très peu d'entraînement. J'ai dû forcément diminuer un petit peu le volume. J'ai pas pu faire assez de séances spécifiques. Donc ça a été un petit peu compliqué d'arriver au top du top le jour J. Malgré un manque de forme et de fraîcheur, j'ai tout de même décidé de prendre le départ et donner tout ce que j'avais. En effet, j'avais quand même espoir, ayant fait quelques grosses séances spécifiques 10 km, j'espérais pouvoir m'approcher de mon record personnel, qui est actuellement de 35 minutes 31. Voilà, je vous laisse sur ces belles images et j'espère sincèrement que la vidéo vous plaira. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 10 km d'Annecy. Vous allez me suivre pendant toute la course. Alors pour mettre un petit peu de contexte, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière sur un entraînement qui s'était pas trop bien passé. C'était une séance spé 10 km, donc il y avait des 3000 mètres, des 500 mètres. Là, je suis dans une disposition un petit peu meilleure. Je pense que ça devrait aller. J'ai pris le temps de bien récupérer. J'ai une nouvelle stratégie. J'ai pris plus de repos comparé à mes courses précédentes pour compenser un petit peu ce manque de fraîcheur. Donc même si l'entraînement n'est pas au rendez-vous sur ces 15 derniers jours, je pense que le volume que j'ai fait auparavant va pouvoir m'aider. En tout cas, je vais tout donner. Aujourd'hui, l'objectif, c'est moins de 35 minutes. Là, il reste une bonne vingtaine de minutes avant le départ. Donc, je vous invite à me suivre pour l'échauffement complet. Gamme, accélération, activation musculaire comme d'habitude. Et puis, on se retrouve sur le parcours en plein effort. À bientôt. À 40 minutes du départ, je décide donc de partir à l'échauffement. Donc mon protocole d'échauffement, il est très clair, c'est toujours un petit footing d'activation d'une trentaine de minutes. Ensuite, j'enchaîne sur des exercices d'activation musculaire pour vraiment préparer tous les groupes musculaires à l'effort. Comme on peut le voir à l'écran, c'est des étirements activo-dynamiques couplés à des exercices de mobilité et de renforcement musculaire. Je terminerai mon échauffement par quelques séries de gammes avec quelques accélérations progressives à l'allure 10 km. Une fois l'échauffement terminé, j'étais prêt à prendre le départ dans les meilleures conditions possibles. À quelques minutes du départ, la pression est à son paroxysme. J'essaye tout de même de rester détendu en rentrant dans l'ambiance de la course afin d'oublier un petit peu la pression et j'essaye de me dire que c'est la dernière course de la saison, qu'il faut profiter quoi qu'il arrive. Je suis là aujourd'hui pour vraiment prendre du plaisir avant tout, donc j'essaye de me concentrer sur l'essentiel et c'est parti. J'opte pour un départ plutôt prudent puisque je passe en 3 minutes 33 du kilomètre
et l'allure prévue était de 3 minutes 28, ce qui nous amènerait juste en dessous des 35 minutes. Malheureusement, j'ai tout de suite vu dès le départ que je n'étais vraiment pas dans mes allures. Malgré le départ prudent justement de 3 minutes 33, j'ai quand même réussi à tenir les 2 premiers kilomètres. Et ensuite, j'ai tout de suite senti que j'étais vraiment pas dans un bon jour. Et j'ai décéléré progressivement, comme sur la séance spécifique 10 km, pour atteindre des allures de 3 minutes 35 par kilomètre. Là, on peut me voir passer au 5e kilomètre où j'étais toujours sur des bases, on va dire, de 35-10 environ. Et j'ai décéléré progressivement, malgré toute l'intensité que j'ai pu y mettre, ça n'aura pas suffi pour moi. Je termine donc ma dernière course sur route de la saison en 36 minutes 18. Ce qui est loin de me satisfaire, mais c'est comme ça, il y aura des jours meilleurs et je reviendrai plus fort, c'est certain. Après une fin de course difficile, j'ai profité de la présence d'ostéopathes sur place pour continuer à travailler sur mon gros blocage cervical que j'avais depuis le semi-marathon, ainsi qu'une petite douleur au niveau du psoas. Donc je remercie du coup l'organisation pour avoir pris le temps de me prendre en charge. J'espère que ça m'aidera pour la suite de la saison, d'avoir évacué un petit peu toutes ces tensions. Bon, ça y est, petit débriefing de course. Alors, j'ai décidé de prendre le temps de bien récupérer. On est allé manger avant de vous faire un débriefing un peu plus complet de ma course du jour. Alors, sans surprise, j'ai envie de dire, la logique l'a emporté. Les sensations n'étaient pas mauvaises, mais j'étais bridé en fait mécaniquement, comme sur la séance spécifique. Je sais pas trop comment l'expliquer. Sans doute, comme je l'expliquais, une accumulation de courses, une accumulation de volume, peut-être quelques petits blocages mécaniques, physiques à corriger. J'ai eu la chance de refaire une petite séance d'ostéopathie. Ça m'a aidé, mais pas suffisamment pour vraiment pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Le point positif, c'est qu'il n'y a pas de bobo, donc ça c'est cool. Alors en termes de chrono aujourd'hui, ça donne 36 minutes 18 pour moi. Donc 3 minutes 35 à peu près par kilomètre, ce qui est quasiment mon allure semi en fait. J'étais bridé encore une fois. Mais bon, je le prends pas mal. C'est une avancée pour moi. C'est un entraînement, donc pas de problème. C'est la dernière course de la saison ici à Annecy. J'ai quand même fait une super saison où j'ai battu tous mes records personnels. Donc le job est fait. Maintenant, je vous donne rendez-vous sur les futures échéances en trail. Et avant ça, j'ai un marathon en entraînement. Donc le marathon des Alpes. L'idée, ça va être de le prendre comme une séance spécifique où je vais faire un 3 fois 10 km à effort marathon. Et je terminerai les 10 derniers kilomètres sur la fatigue musculaire pour vraiment commencer à travailler les adaptations sur du volume. Et puis commencer dès maintenant la prépa marathon, puisque l'objectif pour moi, c'est quand même d'aller chercher les 2h45 en octobre à Amiens. Donc n'hésitez pas à me suivre parce qu'il y aura de très très belles vidéos. Donc le marathon des Alpes au mois de mai. Ensuite, j'enchaîne sur la Maxi Race d'Annecy pour prendre du plaisir un peu sur des trails, m'adapter un peu musculairement pour le marathon, me renforcer. Ensuite, j'attaque sur le 66 km du Trail de l'Étendard qui sera prévu le 27 juillet. Donc là, c'est un 66 km. Pareil, on va vraiment prendre du volume, prendre du plaisir en montagne. Et puis à la fin du Trail de l'Étendard, on commencera la préparation spécifique marathon pour un marathon prévu le 12 octobre dans les rues d'Amiens, plus précisément au bord du chemin du Halage pour ceux qui connaissent. Donc c'est là que j'ai grandi et c'est là que je vais finir ma saison, je l'espère, en apothéose, avec l'objectif ultime cette fois d'aller chercher vraiment les 2h45. C'est vraiment l'objectif de la saison. Voilà, une première partie de saison sur route où on prend de la vitesse, un été en trail pour accumuler du volume et une prépa vraiment spécifique marathon en fin de saison.
Voilà, donc je suis très content de vous donner rendez-vous sur ces futures échéances. Et je vous dis à très vite sur Run Success pour une nouvelle vidéo. À bientôt.